Ça y est, Pondichéry 2017 est arrivé. On corrige tout de suite l'exercice 1. Donc l'exercice 1 du Pondichéry 2017, bac ES. L'énoncé est dans la description. Donc regardez dans la description, prenez l'énoncé et faites-le. Parce que c'est quand même toujours mieux de se casser la tête, ensuite de regarder la correction, plutôt que de le faire en live. Encore que, comme à chaque fois, je vais vous écrire les questions, voilà, vous pouvez mettre pause et les faire en même temps. Donc jouez le jeu. Donc le premier exercice 1, c'était un QCM. 4 questions, à chaque fois 3 propositions, donc entourez celle qui convient. Et le bonheur au QCM, aucune justification de l'attendu. Donc moi, j'ai quand même expliqué un peu, parce que le but, c'est que vous compreniez, pas juste pourquoi c'est A ou B. C'était de la lecture graphique, vraiment classique. Lecture graphique, il y avait une fonction, et on pose 4 questions dessus. Voilà, il y a à toi de comprendre, en fait, ce que ça veut dire graphiquement. En fait, elle était là, la clé. La clé, c'est traduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te mettre un truc, et toi, tu vas dire, oh, ce truc-là, il veut dire ça. Hop, et tu vas chercher dans la courbe l'élément qui te convient. Donc on y va. F est une fonction dérivable sur 0,10, donc voici la courbe représentative. Et on note f' sa dérivée. Question, on y va. Le nombre de solutions sur l'intervalle 0,10 de l'équation f' de x égale 0 est égal à donc 1, 2 ou 3. En gros, ils sont en train de te demander f' de x égale 0, il y a combien de solutions? Donc c'est une équation, f' de x égale 0, et ils te demandent il y a combien de solutions. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on te demande f', et ça c'est f, d'accord? Donc c'est pas une lecture graphique toute bête, entre guillemets. Il y a quand même un petit niveau. C'est pour ça, ce que je vais répéter dans toute la vidéo, traduire l'énoncé. Qu'est-ce que ça veut dire f' de x égale 0? Et vous allez voir qu'une fois qu'on va bien traduire, c'est l'instantané pour lire la réponse. C'est quoi f' de manière générale? C'est quoi genre f' de a? Voilà. C'est quoi f' en un point, f' de 2? Qu'est-ce que c'est graphiquement? Bah, c'est le coefficient directeur de la tangente. C'est un des top 3 des résultats les plus importants en terminale pour le bac S comme ES. f' de a, c'est le coefficient, je vais écrire en abrégé, c'est le coefficient directeur de la tangente, c'est le coef directeur de la tangente en A. Donc de la tangente ACF, d'accord? De la tangente ACF en A. C'est ça, f' de A. Mais là, en fait, donc, regardez, je veux quand est-ce que f' de x égale 0. En gros, quand est-ce que mon f' vaut 0. Mais c'est quoi f', on vient de dire? C'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, ils sont en train de me dire, quand est-ce que le coefficient directeur de la tangente à la courbe vaut 0. Je dois trouver graphiquement combien de fois le coefficient directeur de la tangente à la courbe vaut 0. Mini traduction en plus. Ça veut dire quoi, coef directeur égale 0? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la tangente, elle est comment? Elle est particulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle est horizontale, parallèle aux abscisses. C'est ça en fait. Donc petite traduction pour nous, pour que vous compreniez bien. De toute façon, sur la copie, il n'y a pas besoin. L'équation f' de x égale 0, en fait, graphiquement, ça revenait à trouver quoi? À trouver, en fait, le nombre de tangentes horizontales, c'est ça, en fait. Le nombre de tangentes horizontales. Ça, vous l'avez bien sous les yeux. Horizontales. Je vais reprendre une petite fois. Donc, pour quelle valeur de x, équation, pour quelle valeur de x, est-ce que le coefficient directeur de la tangente vaut-il 0? Et quand ton coef directeur il vaut 0, c'est que tu es à l'horizontale, tu es plat, quoi, à l'horizontale. Autrement dit, f' de x égale 0, ça revient à trouver le nombre de tangentes à la courbe qui sont horizontales. J'ai pris le temps de bien traduire. Combien de tangentes horizontales? C'est de l'instantané, je vous ai dit, je n'ai pas menti. Combien il y en a? Il y en a 2, 1 et 2. Voilà. 2 tangentes horizontales. Donc, réponse B. Voilà. Donc là, c'est au début. Non, je veux insister parce que ça, c'est un point au bac, d'accord? Un point au bac. Vous avez 3 heures pour 20 points. Donc, si on fait un petit ratio, qui est un peu faux, mais quand même, un point, il faut lui accorder à peu près 9 minutes. D'accord? Donc, vous voyez qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'un QCM, parfois, dans la tête de l'élève, c'est un jeu. J'entoure B, j'entoure C. Non, prends ton temps. Attention. D'accord? Donc là, c'est juste pour vous dire, prenez le temps de bien comprendre ce qu'on vous demande. Et souvent, après, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est simple. Question 2 à présent. Donc, on va la découvrir ensemble et on la fait. Le nombre réel f' de 7 est nul, strictement positif ou strictement négatif. Donc voilà, on parle de f' de 7. Comment il est? Il vaut 0, il est plus ou il est moins? C'est ça la question. Et en fait, c'est limite très proche de la première question, encore plus simple, j'ai envie de dire. Parce que c'est toujours le même résultat qu'il faut utiliser. On se pose la question, qu'est-ce que c'est f' de 7? Qu'est-ce que ça veut dire f' de 7? On n'a pas f de x. Si on avait la forme algébrique, je répète, c'est-à-dire f de x égale, c'est simple. Je dérive, je trouve f' de x, et je remplace x par 7. Mais là, on l'a pas. Donc, il faut voir graphiquement à quoi ça correspond.
Et f' de 7, je l'ai dit à l'instant, qu'est-ce que c'est f' de 7? Graphiquement, ça correspond à quoi? C'est donc le coef directeur de la tangente ACF, en 7. Et juste quand un prof de maths il te dit en 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour x égale 7 en fait. Voilà ce que ça veut dire, pour x égale 7. En 7, c'est pour x égale 7. Donc, x remplacé par 7. C'est une phrase à connaître par cœur. Depuis la première en théorie, voilà, le prof il vous le dit. Et c'est tellement un classique au bac ES que voilà, c'est limite un péché d'arriver au bac sans savoir ça. D'accord? f' de 7, coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse. Et la mince, elle n'est pas dessinée. Parce que normalement, les seules tangentes qu'on ne vous dessine pas s'il y a besoin au bac, parce que tu les vois, c'est les tangentes horizontales, celles qu'on vient de faire. Tout le reste, si vraiment il y en a besoin, pour lire un coef directeur, elles doivent être dessinées. Mais là, regardez bien, on ne te demande pas combien il vaut. On te dit, voilà, plus, moins ou nul. Donc on va en 7, voilà, en 7, et on va à la courbe. C'est ça. Tac, 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 on est ici. Et donc la question, c'est f' de 7, comment est-ce qu'il est? Imaginez la tangente. À quoi elle ressemble la tangente en 7 là? Essayez de l'imaginer. On va la faire en noir. À quoi elle ressemblerait si on la faisait à peu près? Elle ferait un truc comme ça. Hop, voilà. Pas mal. Hein. Elle ressemblerait à quelque chose comme ça, la tangente. Et cette droite-là, qu'est-ce qu'on peut dire de son coefficient directeur? La droite, on voit bien, elle descend, entre guillemets, elle descend. Donc son coefficient directeur, il est comment? Bah, il est négatif. Il est même strictement négatif. D'accord? Parce que de toute façon, f' de 7, nul, ça voudrait dire égal à 0, c'est pour les tangentes horizontales. Donc celle-là, en fait, en théorie, on l'élimine direct. Hein. Ça joue entre la B et la C. J'aurais dû faire ça au début de l'explication. Je reprends. f' de 7, c'est le coefficient directeur de la tangente en 7. Ça fait 15 fois que je le répète. Et donc, en 7, je la trace. Oh, elle descend. Ça veut dire quoi? La droite descend, entre guillemets? C'est que son coefficient directeur est négatif. Réponse. Autre façon de faire. Là, juste, on va aller... c'est quel est le lien entre f' et f? Le lien entre f' et f, c'est signe de f', signe de f' me donne signe f' de x, encore une fois entre nous, ça me donne quoi? C'est dans l'autre sens, les variations de f. En fait, c'est ça le lien, enfin, un peu une forme d'équivalence. Encore une fois, c'est entre nous. Le lien, c'est que le signe de la dérivée me donne les variations de la fonction. Et là, autour de 7, ma fonction, elle est comment autour de 7? Elle est strictement décroissante. Autour de 7, ma fonction est décroissante. Donc si f est décroissante, c'est que f' est comment? Eh bien négatif. f'-, c'est que ma fonction descend. C'est valable dans les deux sens. D'accord? Donc la fonction étant strictement décroissante, autour de 7, voilà, sur, je sais pas, 6, 8, c'est que bah, pour tous les x sur 6, 8, par exemple, pour avoir 7 en fait, hein, pour tous les x entre 6 et 8, f' est négatif. Parce que f décroissante. La question 3 à présent, qui parlait en fait de la dérivée de f'. Donc on vous disait, la fonction f' est croissante sur 0,10, croissante sur 4,7 ou décroissante sur 4,7. Voilà, croissante ou décroissante. Donc dans cette question, en fait, on vous parlait de la monotonie, enfin des variations de f'. Et ça, c'est pas banal, parce que généralement, f', nous, on cherche quoi? On s'intéresse à quoi de f', généralement? Son signe, on en vient, je viens de le dire. Parce que le signe de f' me donne les variations de f. f' plus f croissante, voilà. Mais là, c'est l'inverse un peu, regarde. On te dit, quand est-ce que f' est croissante? Enfin, en gros, les variations de f'. Et ça, c'est pas le truc qu'on voit le plus en terminale ES. Comme d'habitude, il faut que ça amène un petit réflexe, parce qu'on connaît son cours, et on peut se dire, quel est le chapitre qui me parle des variations de f'? C'est quoi le chapitre qui te parle des variations de f'? Ben, le chapitre convexité. Eh oui, parce que tu as vu dans le chapitre que f' croissante, je la mets en mode simplifié, f' croissante signifie que f est convexe. C'est ça en fait ton cours. Les variations de f' te donnent la convexité de f. Et donc f' décroissante signifie que f est concave. C'est pas clair, je vous invite à revoir ma vidéo que j'ai appelée convexité le cours et qui traite en fait de tous les cas pour montrer qu'une fonction est convexe. Soit à l'aide de la courbe, on va d'ailleurs le faire un petit peu, soit à l'aide de f', l'élément qu'il fallait connaître, soit à l'aide de f seconde, ce qui est largement le plus utilisé. Mais regardez, il faut bien maîtriser les trois. Donc maintenant qu'on sait ça, il faut en fait savoir même un autre petit truc, parce que convexe, concave, ça a aussi un sens graphiquement. Si ta fonction elle est convexe, elle ressemble à quoi? C'est en théorie dans le cours, on l'a vu. Si ta fonction est convexe, en gros, elle fait un U, grossièrement. J'exagère, mais c'est ça. Elle est comme ça. Pourquoi? Parce que votre courbe, la courbe d'une fonction convexe est toujours au-dessus de ses tangentes. Tu vois, si on dessinait une tangente, la courbe elle est bien au-dessus.
Et donc la courbe qui représente une fonction concave, en gros, elle ressemble à ça. Parce que cette courbe sera toujours en dessous des tangentes. Si on trace les tangentes, elles sont au-dessus de la courbe. Donc la courbe est en dessous. Et là, si on regarde CF, ils ont été adorables. Ils ont été adorables. C'est un cas d'école de convexe concave. U et N, enfin, ils peuvent pas être plus gentils. Donc alors, au début, elle est comment votre fonction? Bah, clairement, elle fait un U. Donc elle commence à être convexe, ma fonction. Et ensuite, bah, clairement, elle ressemble à ça après. Donc elle est concave. Et ça change par là. Donc pour ceux qui ont les yeux les plus aguerris, vous aurez remarqué que donc par là, il y a donc un point d'inflexion. Un point pour lequel la tangente, quelque part, elle transperce, elle traverse votre courbe, c'est ça. Et donc ma fonction passe de convexe à concave. Par là, il y a un point d'inflexion. Bon, ça, on le garde au chaud pour la suite. mais ça, convexe puis concave. Maintenant qu'on a compris ça, ben, on va relire et voir laquelle est bonne. Donc, première proposition, ils vous disent, est-ce que f' est croissante sur 0,10? Ben, je relis. Prenez le temps d'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire f' croissante? Ça veut dire que f convexe. Ok? Est-ce que f est convexe sur 0,10? Ben non, on a dit convexe puis concave. Elle n'est pas convexe sur 0,10. Faux. En deuxième proposition, ils vous disent f' est croissante sur 4,7. F' croissante, ça veut dire f convexe. Est-ce que f est convexe sur 4,7 là-dessus? Ah non, on a dit que c'était le moment où il était même le plus concave, j'ai envie de dire. Donc non, c'est pas possible. Donc là, c'est, voilà, j'espère que c'est celle-là. On vous dit f' décroissante sur 4,7. Qu'est-ce que ça veut dire f' décroissante? F concave sur 4,7 bien. Voilà. C'est bien le moment où f est concave. Réponse C. Alors, dernière question de ce QCM qui reste un peu sur le même thème de la convexité, parce qu'on va parler de point d'inflexion. Donc on a dit, on admet que pour tout x appartenant à 0,10, donc notre intervalle depuis le départ, f' de x, attention, je vais faire attention, f' de x égale ln de x moins x sur 2 plus 1. Ok. La courbe CF admet sur 0,10 un point d'inflexion d'abscisse, ça ou ça. Donc en gros, en quel point, enfin pour quel x est-ce qu'il y a un point d'inflexion? Donc là, encore une fois, c'est encore plus simple que si on te le demandait dans un exercice. Parce que dans un exercice, il faut que tu ailles le chercher toi-même. Eux, ils t'en proposent. Donc si tu sais ce que c'est qu'un point d'inflexion, en fait, tu peux le trouver à l'aide des propositions. Et pas forcément aller au bout du calcul. C'est ça, en fait, la beauté du QCM. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire point d'inflexion? Je l'ai légèrement dit au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire point d'inflexion? En ce point, il se passe quoi? C'est qu'en ce point, en fait, la tangente à la courbe, elle la transperce. Bon, transperce, c'est mon mot. Le mot le plus accepté, c'est traverse la courbe. Donc la tangente... avant ce point, genre elle est en dessous et après elle est au-dessus de la courbe. En fait, il y a un changement de position relative. Et là, on l'a vu, regardez. Si vous avez vu quand même des points d'inflexion quand même dans vos exercices, vous savez à quoi ça ressemble. Et elle est par là. Parce que si je traçais une tangente comme ça, bim, voilà. Là, par là, elle traverse la courbe. La tangente, donc avant, elle est en dessous de la courbe et après, elle devient au-dessus de la tangente. Donc le point d'inflexion, il est à peu près par là. D'accord? Mais voilà, c'est à peu près, regardez les propositions. Une, elle s'appelle 2, une s'appelle 2,1. Non, moi je ne prends pas le risque de choisir. J'en sais rien. Est-ce qu'elle est en 2 ou en 2,1? J'en sais rien. A priori, on peut enlever les 0,9. D'accord? En 0,9, c'est pas là le point d'inflexion. C'est juste comment aussi amener. Et c'est pour ça que, encore une fois, le réflexe que vous pouvez avoir, souvent il est bien, mais c'est pas toujours la seule façon de faire ou la façon de faire. Pour l'inflexion, graphiquement, je sais ce que ça veut dire. Mince, ça ne me permet pas de conclure. Pas de panique, on va chercher autre chose. Par le calcul. Vu que là, oh là là, ils t'ont donné du calcul. Depuis tout à l'heure, c'était graphique. Là, ils t'offrent du f'. Donc, a priori, c'est ce qu'on va utiliser. Et donc, par le calcul, qu'est-ce que ça veut dire? CF admet un point d'inflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en ce point, la définition est plus technique. En fait. En ce point, la dérivée seconde s'annule et change de signe. C'est-à-dire f', f seconde de x égale 0. Et il y a un changement de signe. Donc, on y va. On va calculer en fait la dérivée seconde et voir en quel point elle s'annule. Donc, f' égale ça. Bon, on va les calculer. F seconde de x. Vu que moi, je connais mon cours. Point d'inflexion, ça veut dire quoi? C'est quand la dérivée seconde vaut 0. Et aussi, en théorie, il y a un changement de signe. Genre, elle passe de plus à moins, ou de moins à plus. Mais l'information principale, c'est qu'elle doit s'annuler. Et une option en plus. Bah, je calcule f seconde. J'ai f', je vais chercher f seconde. Je dérive ça. Là, j'espère que vous êtes quand même solide sur une formule. C'est quoi la dérivée de ln de x? Bah, sur x. C'est quoi la dérivée de moins x sur 2? Moins 1,5. C'est moins 1,5. Pourquoi? Parce que, petit zoom, en fait, moins x sur 2, on peut le voir comme moins 1,5 fois x. Plusieurs façons de le voir, d'accord? Soit on le voit comme ça, et donc un nombre qui fait fois, il reste quand je dérive, d'accord? Ou alors, on peut le voir directement comme ça, et on sait que un nombre qui divise ou qui multiplie, il reste quand je dérive. Donc le sur 2, il restait. Et la dérivée de x, c'est 1.
Donc 1 sur x moins 1 sur 2, bon, la dérivée de plus 1, c'est 0. Donc j'ai f seconde de x entre les 1. Et c'est là où, en fait, grâce au QCM ou au vrai-faux, idéalement, on n'est pas allé trop loin dans le calcul. Dès qu'on peut, on s'arrête. D'accord? Et on teste. On utilise les propositions. Donc, on vous demande où est-ce qu'il y a un point d'inflexion. Voilà, votre truc f seconde, c'est le 1 sur x moins 1 sur 2. Et moi, je lui ai dit, parce que tu connais ton cours, que point d'inflexion, en ce point, en lui, f seconde vaut 0. Et en théorie, change de signe. Mais l'information principale, c'est qu'elle vaut 0. Pour quelle valeur ce truc-là, il vaut 0? On le voit normalement, même pas besoin d'aller plus loin. C'est presque le jeu des différences. Quand tu remplaces x par quoi, cette histoire-là vaut 0? Non, par 2, hein, d'accord? Je suis bien d'accord là-dessus. Hein. Si j'enlève x et que je mets 2 à la place, ça fait 1 demi moins 1 demi. Ça fait 0, d'accord? F seconde de 2, d'accord, ça fait 1 demi moins 1 demi. Pas besoin de mettre au même dénominateur ici ou de faire le calcul. Non, non. Ils nous les ont proposés. 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Donc là, même pas besoin d'aller plus loin, de s'assurer que ça change de signe, etc. Vu que de toute façon, tu dois choisir entre ça, ça et ça. Et si tu remplaces x par autre chose, bah, ça ne vaut pas 0. Parce que 1 sur x moins 1 demi, pour que ça fasse 0, il faut que les deux soient égaux, quoi. Tu sais, a moins b, pour que ça fasse 0, il faut que tu aies les mêmes, tu vois. Donc ce truc-là, il doit faire 1 demi. Ah voilà, il n'y a que lui comme possibilité. Donc réponse C.